La Bible n'a jamais maudit l'homme noir. Voici le thème que nous sommes venus débattre, autrement enseigner, donner une idée là-dessus. La Bible n'a jamais maudit l'homme noir. Nous allons repartir rapidement dans les Écritures, dans le premier livre de la Bible, Genèse, et nous allons découvrir quelque chose de très important et la chose, le verset sur lequel plusieurs se basent pour prouver que l'homme noir est maudit. La Bible n'a jamais maudit l'homme noir. Genèse chapitre 16, autrement Genèse chapitre 9, le verset 18 jusqu'au verset 20. C'est parti, frère Caro, tu peux faire la lecture. Ok, je fais la lecture. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Noé commença à cultiver le sol et plantant de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Cam, le père de Canaan, vit la nudité de son père et en parla à ses deux frères qui se trouvèrent à l'extérieur. Continue jusqu'à la fin, jusqu'au verset 28. Alors Sem et Japheth prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent et reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'ils détournèrent la tête, lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Écoutez bien cette partie, vas-y. Et dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Maudit soit Canaan. Vas-y. Maudit soit Canaan, avance. Qu'il soit le dernier des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse le territoire de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. Voilà la première question que vous allez me poser. Mais là, il n'est pas question de noir. Le mot noir n'est même pas apparu. Alors, pourquoi parlons-nous de noir et pourquoi parlons-nous de la Bible qui n'a jamais maudit l'homme noir? Alors, je vais vous montrer un tout premier verset. Premièrement, nous avons lu le passage qui parle d'une malédiction qui a été prononcée par un homme saint, un prophète appelé Noé. C'était après le déluge, il y a de cela des milliers d'années de notre jour. Alors, Genèse chapitre 10, le verset 6. Frère Taro, tu peux faire la lecture. Nous allons voir apparaître la première mention de l'homme noir. Alors, je fais encore la lecture. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Voilà. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Canaan. Très bien. Mais partons un peu plus vite dans l'étymologie du mot Cush. Cush signifie tout simplement noir. Cush signifie brûlé par le soleil. Cush signifie noirci. Que ce soit dans le langage éthiopien, ou dans le langage égyptien, ou encore dans le langage araméen, Cush signifie noir ou homme noir. Voilà l'apparition et la toute première apparition de l'homme noir dans les Écritures. Maintenant, Dieu a-t-il maudit vraiment l'homme noir? Là, nous avons lu la malédiction qui avait été prononcée. Elle a été prononcée spécifiquement sur une personne. Mais remontons un peu la généalogie pour voir est-ce qu'effectivement cette malédiction a touché l'homme noir. Cush est le père des Noirs. Cush est l'ancêtre de tout ce qu'on appelle homme noir. De même qu'il y a eu d'autres personnes comme Japheth et Sem, qui sont les pères ou les ancêtres de d'autres peuples. Dans la lignée de Noé, la Bible explique qu'il y a eu 70 nations différentes qui sont sorties. Et de ces 70 nations qui sont sorties, c'est vrai qu'il y a eu le mixage, le mélange
Et de ces 70 nations, il y a eu toutes les nations que nous connaissons sous les cieux aujourd'hui. Partons plus rapidement sur la personne par qui la malédiction est passée. Regardons premièrement les différents peuples de la Bible, les descendants de Noé. Quand nous lisons spécialement le chapitre 10 de Genèse, nous découvrons que la Bible parle des différents descendants de Noé. Noé a eu 3 fils. L'un s'appelait Japheth, l'autre s'appelait Sem et l'autre s'appelait Cam. Et la Bible dit que Cam était le fils cadet, autrement le dernier. Voici les différents peuples qui sortent de ces différents fils. De Sem est sorti les Hébreux, les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, les Syriens, les Arabes et tant d'autres peuples. En fait, on les appelle les peuples sémitiques. C'est de là d'ailleurs le mot sémitique ou le sémitisme sort. Ils sortent de Sem. Le deuxième groupe, c'est Cam. De Cam est sorti les Cananéens, les Égyptiens, les Philistins, les Hittites, les Amoriens, les Éviens, les Jébusiens et tant d'autres peuples. Vous vous rappelez de l'histoire des Philistins dans la Bible, l'un des plus grands ennemis du royaume de David, Israël. Prenons Japheth, qui est le 3e fils de Noé. De Japheth est sorti les Grecs, de Japheth est sorti tout ce peuple romain de Thrace, de Scythe, de Chypre, tous ces peuples, l'Espagne et voilà, toute l'Europe. Voici la différenciation de ces 3 peuples, autrement de ces 3 grands-pères de l'humanité. Les descendants de Sem se sont principalement installés dans cette partie de l'Asie où il y a l'Israël actuel, toute cette zone occupée par les Perses depuis l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite et toute la grande zone. Et la Bible explique que les descendants de Cam se sont installés depuis le golfe Persique, c'est-à-dire une partie, le sud de l'Arabie Saoudite, la partie qu'on appelle le Yémen aujourd'hui, l'Égypte, tout le sud de l'Égypte jusqu'en Éthiopie, et même une partie s'est installée de l'autre côté du Jourdain, qu'on appelle la Mésopotamie, parce que l'un des fils de Cam s'appelait Nimrod. Et il est écrit que Nimrod était le premier à être vaillant et à régner sur des villes, dans Genèse chapitre 10. Et celui-là a régné, il a fondé une ville qu'on a appelée Babel, autrement Babylone, c'est le nom ancestral de Babylone. C'est lui le fondateur de Babylone. Et de cette Babylone est sorti plusieurs civilisations. Alors, certains descendants de Cam se sont installés de ce côté-là de la Mésopotamie. Et d'autres descendants, les descendants de Japheth, se sont installés du côté nord, à partir de la Grèce jusqu'à l'Empire romain. Et d'autres sont partis vers l'extrême nord où on parle de la Syrie, de la Russie et tant d'autres nations. La Bible a-t-elle vraiment maudit l'homme noir? Cette malédiction concernait qui exactement? Est-ce que cette malédiction concernait effectivement Cam et toute sa descendance, ou ça concernait spécifiquement un peuple, un groupe, une descendance, une parenté? Genèse chapitre 9, tu peux faire la lecture sur le Tao. Genèse chapitre 9, le verset 24 au verset 25. Suivez bien la lecture, soyez très attentifs. Genèse chapitre 9 au verset 24. Je fais la lecture. Lorsqu'il eut fini de cuver son vin, Noé apprit ce que lui avait fait son fils cadet et dit: Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Maudit soit qui? Canaan. Maudit soit Canaan. Canaan était un fils de Cam. Mais Cam n'a pas été maudit. C'est Canaan qui a été maudit. Ce verset, avec le temps, a été très mal interprété et beaucoup l'ont pris pour justifier que ce soit le racisme ou l'esclavage au fil des siècles. Voilà. Ce verset a été utilisé que ce soit par l'Europe ou que ce soit par les pays arabes avec le temps pour prouver en fait que l'homme noir est fait pour être esclave. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme noir qui a été maudit, même pas l'ancêtre de l'homme noir qui a été maudit. Mais la Bible dit maudit soit Canaan et non maudit soit Cam. Si Cam était maudit, toute la descendance de Cam, que ce soit Couche qui est l'ancêtre des Noirs, que ce soit Canaan,
que ce soit Mitzrayim et tous les autres devaient être maudits. Mais la Bible dit maudit soit Canaan parce que la malédiction concernait effectivement un groupe spécifique. Mais pourquoi la malédiction ne tombe pas sur les autres? Pourquoi cette malédiction en fait est une forme de prophétie? Pourquoi cette prophétie s'adresse spécifiquement à l'un des fils de Cam, alors que c'est Cam qui a fait l'action? C'est toute sa descendance qui devait mériter la malédiction. Dans la préscience de Dieu, parlons maintenant de la préscience de Dieu. Cette prophétie concerne effectivement Canaan, parce que Dieu, dans sa préscience, savait le mal que ce peuple ferait, et cela décrivait exactement l'accomplissement de la prophétie va se manifester quand Israël ira à Canaan pour récupérer la terre de la main des Cananéens et s'installer. Le mot Canaan, que signifie-t-il vraiment? D'abord, Cam. Cam signifie chaud. Cam signifie bouillant. Cam signifie homme ardu dans son travail. Mais Canaan signifie terre basse. Regardez dans cette zone qu'on appelle Canaan. Si vous avez l'atlas biblique ou même l'atlas des anciens temps, vous verrez que Canaan, c'est cette zone qu'occupe aujourd'hui l'État d'Israël actuel. Et c'est cette zone qui recouvre toute la partie de l'ouest de la Cisjordanie et de la Jordanie, l'ouest de la Syrie, le sud du Liban et la zone qu'occupe Israël aujourd'hui. C'est ça Canaan. Mais vérifiez bien, c'est effectivement une terre basse, jusque dans la région du Negev. Canaan signifie terre basse. Une autre signification du mot Canaan, c'est humilié. Canaan, effectivement, allait être humilié plus tard. La prophétie parlait de l'humiliation qu'allait subir ce peuple. La Bible dit que cette zone de Canaan recouvrait même jusqu'à la partie de Sodome, de Gomorrhe, de Tseboïm. Il y a 4 villes qui ont été détruites durant la grande catastrophe. Autrement, quand Dieu est descendu avec le souffle et le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ce ne sont pas seulement Sodome et Gomorrhe qui ont été détruites, mais 4 villes ont été détruites. La Bible parle il y a Sodome, il y a Gomorrhe, il y a Adma et il y a Tseboïm. Toutes ces villes étaient dans cette vallée, dans cette terre basse. Canaan allait subir cette grande humiliation. Dieu, dans sa préscience, le savait déjà et allait prendre leur terre pour remettre dans les mains d'un autre peuple qu'on appellera les Hébreux. Alors, voyons voir comment est-ce que cette prophétie va continuer à se manifester le long des Écritures. Regardez les descendants de Canaan. Premièrement, parlons des descendants de Canaan dans la Bible. C'est parti. Lisons Genèse chapitre 10, du verset 6 au verset 20. Nous allons comparer toute la grande descendance de Cam d'abord et ressortir effectivement la descendance de Canaan. Et nous allons voir l'accomplissement de la promesse à travers les Écritures. Je fais la lecture, Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Pout et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Rahem et Sapteka. Les fils de Rama, Seba et Dedan. Cush eut aussi pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on le dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, dans le pays des Shinéens. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Rehoboth-Ir, Kalash et Resen. Entre Ninive et Kalash, la grande ville. Mitzraïm eut pour descendants les Lidim, les Anamim et les Abim, les Naphtourim, les Patsrusim, les Kasluim, dont sont issus les Philistins. Et là, jusque-là, nous étions avec les autres descendants de Cam. Maintenant, venons exactement, précisément sur la descendance de Canaan qui a reçu la malédiction. Regardez. Vas-y, le verset 15. Yes. Canaan eut pour descendant Sidon, fils aîné. Sidon, fils aîné.
ainsi que les Jébusiens, les Amoréens et les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens, ensuite les clans de Canaan. Les clans des Cananéens se dispersèrent. Le territoire des Cananéens allait de Sidon du côté de Guérar jusqu'à Gaza et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Séboïm jusqu'à Letsa. Voilà. Alors, on s'arrête là. Observez très bien la descendance de Canaan. Il est dit que de Canaan est sorti Sidon, est sorti Heth, est sorti le peuple qu'on appelle les Jébusiens, est sorti le peuple qu'on appelle les Sinéens, le clan des Cananéens, des Hittites, des Arvadiens, des Éviens, ainsi de suite. Ça, ce sont les descendants de Canaan. Regardez la prophétie que Dieu fait à Abraham lorsqu'Abraham sort de son pays, depuis Our, il lui dit: sors, pars dans un autre pays que moi j'ai décidé de donner. Le pays qu'il décide de donner à Abraham, le père de la foi, c'est le pays de Canaan. Autrement, le pays de l'ancêtre de tout ce grand peuple. Regardez Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 6 au verset 7. Regardez la promesse de Dieu à Abraham. Voyez, c'est la prophétie de Noé qui commence à s'amplifier et à se spécifier. Genèse chapitre 12, le verset 6 au verset 7. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes des Morées. Les Cananéens occupaient alors le pays. Les Cananéens occupaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: c'est à ta descendance que je donnerai ces pays. Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel. On saute. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Le pays de qui? De Canaan. Pas le pays de Couche, le pays de Canaan. On avance. Genèse chapitre 12, chapitre 13, le verset 12. Genèse chapitre 13, le verset 12. Genèse 13, 12. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installa dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 15 à 17. Verset 15 à 17. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi. C'est l'Éternel qui parle. Tout le pays que tu vois. Quel pays? Abraham s'installa à Canaan. Vas-y. Ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Quel pays? Canaan. Je te le donnerai. Rappelez-vous de la prophétie de Noé. Il dit: maudit soit Canaan, fils de Cam, qu'il soit l'esclave des esclaves, qu'il soit assujetti à qui? À Sem. Abraham sort de Sem, mais que Cam soit assujetti à Sem. L'assujettissement commence en ôtant la terre de Canaan et en la donnant à Abraham, autrement à Sem. Regardez comment la prophétie va continuellement se manifester. Exode chapitre 23, voyez voir, est-ce que ce ne sont pas exactement les descendants de Canaan qui ont été cités dans Genèse chapitre 10, qui sont en train d'être cités par l'Éternel dans Exode chapitre 23. Rappelez-vous, les descendants de Canaan, ce sont les Jébusiens, les Hittites, les Éviens, les Arvadiens, les Sidoniens, ainsi de suite. Exode chapitre 23, le verset 22 et le verset 23. Verset 22 au verset 23. Verset 22. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marcherait devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittites, fils de Canaan, les Phérésiens, fils de Canaan, les Cananéens, fils de Canaan, les Éviens, toujours fils de et Canaan, les Jébusiens. Toujours fils de Canaan. Vous savez où habitaient les Jébusiens? Jérusalem.
Jérusalem avait un ancien nom qu'on appelait Jébus. Et c'est de là, c'est effectivement de là que le nom vient. Et plus tard, David va envahir cette grande ville qui était presque imprenable, imbattable, entourée de murailles. David va prendre cette ville et en faire sa capitale. Les Jébusiens. La promesse ne parle pas des descendants de Couche, qui sont les Noirs. La promesse n'inclut pas les descendants de Japheth ou les autres. La promesse parle spécifiquement de Canaan. Et depuis longtemps, depuis cette prophétie de Noé jusqu'à maintenant, nous voyons une amplification et une spécification de ce qu'était la prophétie ou la malédiction que Noé avait prononcée. Rappelez-vous, Noé était un prophète. Maintenant, regardons l'accomplissement de la promesse, la prophétie, lorsque Israël entre en territoire cananéen. Josué chapitre 16. Josué chapitre 16. Gardez toujours à l'esprit, la prophétie a dit que Canaan sera un esclave des autres. L'esclave des esclaves. Autrement, vraiment le dernier des esclaves. La version second 21 dit, tu seras le dernier des esclaves. Je juge Josué chapitre 16, le verset 10. Josué chapitre 16, le verset 10, c'est quand Josué et le peuple d'Israël entrent à Canaan et commencent à chasser les peuples qui y étaient installés, autrement les descendants de Canaan. Rappelez-vous, Canaan signifie humilié. Josué chapitre 16, 10. Je fais la lecture. Ils ne chassèrent pas les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à aujourd'hui, tout en étant soumis à des corvées d'esclaves. Canaan est soumis à quoi? À des corvées d'esclaves. Il y a eu des peuples qui ont été détruits. La Bible dit que la descendance des Anakim a été complètement détruite. Et pourtant, Canaan n'est pas détruit. Non, Canaan n'est pas détruit. Parce que la prophétie doit s'accomplir. Dieu ne peut mentir. Il dit que Canaan sera esclave. Mais quand ils viennent sur le territoire d'Israël, sur le territoire de Canaan, ils ne détruisent pas Canaan, mais ils soumettent Canaan à quoi? À des corvées d'esclaves. Parce que c'est ce que la prophétie disait. Lisons toujours Josué, chapitre 17, le verset 12. Josué, chapitre 17, verset 12. Suivez ce passage vraiment, c'est très intéressant. Allons-y. Josué, chapitre 17, verset 12. Les Manassites furent incapables de prendre possession de ces villes et les Cananéens voulurent rester dans la région. Lorsque les Israélites furent plus forts, ils imposèrent des corvées aux Cananéens. Mais Israël avec sa grande armée, Israël avec l'ange de l'Éternel devant eux. Mais comment ne sont vraiment-ils pas arrivés à vaincre Canaan? Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Canaan devait être soumis, complètement soumis à l'autorité d'Israël. Autrement, à Sem, tu seras l'esclave de Sem. Et Japheth habitera tes terrains. Regardez ce qui va se passer. Lisons un peu Josué toujours. Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, le verset 23. Savez-vous que Josué était un prophète? Alors, Josué chapitre 9, le verset 23. Revoyez si ce n'est pas exactement la prophétie que Noé a prophétisée. Josué chapitre 9, le verset 23. Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage. Vous êtes quoi? Maudits. Ok, allons-y. Maudits par qui? Voyons voir. Allons-y. Et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage. Voilà. De couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. Parfait. Ils répondirent à Josué. On avait rapporté à tes serviteurs. C'est déjà bon. Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez pas d'être esclaves. Esclaves de qui? De nous, Israël. Je vous explique un peu la petite histoire de Josué chapitre 9. La Bible dit que lorsqu'Israël était en train d'avancer, Jéricho était déjà vaincu et plusieurs peuples, les Amoréens avaient déjà été vaincus. Les Gabaonites ont eu peur. Les Gabaonites sont des descendants de Heth, autrement des Éviens. Rappelez-vous, Genèse chapitre 10, Canaan mis aussi au monde les Éviens, l'ancêtre des Éviens. Les Gabaonites découvrent que Israël est trop puissant pour eux.
il faut utiliser la ruse. Alors le peuple se rassemble, ils choisissent des personnes, ils leur font porter de vieux vêtements avec de la nourriture assez sèche, presque pas d'eau, avec des chaussures carrément déchirées, pour aller à la rencontre d'Israël afin de faire une alliance, mais sur la base du mensonge. Quand ils viennent voir Israël dans le désert, ils disent « Voici vos serviteurs, ils viennent de très loin d'un pays lointain, mais ils sont venus pour tisser une alliance avec vous, entre votre descendance et notre descendance. Ne nous faites pas la guerre. » Et Israël a accepté, la Bible dit qu'Israël a accepté sans consulter l'Éternel. Lorsqu'ils arrivent en territoire promis, à Canaan, ils découvrent que le peuple avec lequel ils viennent de faire alliance était un peuple qui appartenait à la descendance de Canaan et dont la terre devait revenir effectivement à Israël. Mais puisqu'ils ont déjà fait une alliance, la Bible dit « Garde-toi de parjurer, garde-toi de refuser d'accomplir l'alliance que tu as faite. » Alors Israël était obligé d'accomplir ou de tenir son alliance avec les Gabaonites, descendants de Heth, descendants de Canaan. Alors Josué répète la prophétie en disant « Puisqu'on ne peut pas vous détruire, mais voici la prophétie va s'accomplir sur vous. Vous êtes maudits et vous resterez esclaves, pas les Noirs, les Éviens, les Gabaonites, les descendants de Canaan. » Alors, Couche n'est pas maudit. Canaan est maudit. Mais c'est quoi le problème au finish? Lisons un petit passage. Voyons comment cette prophétie s'accomplit dans les détails. Dans Genèse chapitre 9, je fais la lecture, moi. Dans Genèse chapitre 9, je vais lire dans la version Tob. Genèse chapitre 9, le verset 26 au verset 27. Je vais vous montrer un fait carrément historique et très réel. La prophétie dit ceci. Puis il dit, après avoir maudit Canaan, il dit, puis il dit, au verset 26, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit son serviteur. » Nous voyons comment Canaan est devenu serviteur d'Israël. Ils ont été soumis à des corvées. Jusqu'au temps de Salomon, les Cananéens et les autres étaient toujours des esclaves d'Israël. Le verset 27. « Que Dieu séduise Japhet. » Ça, c'est la version Tob. « Que Dieu séduise Japhet. » Japhet, en termes hébraïques, signifie séduction en fait. « Que Dieu séduise Japhet, qu'il demeure dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. » Autrement, regardez, esclave des esclaves. Que Canaan soit l'esclave des esclaves. Canaan est esclave de Sem. Mais quelque chose se passe. La Bible dit que Dieu séduise Japhet. Que Dieu attire Japhet. Que Dieu fasse en sorte que le territoire de Sem soit attirant pour Japhet. Japhet, c'est qui? Dans l'histoire, nous avons vu de grands empires qui ont fini par gouverner le monde, l'humanité à cette époque. La Grèce antique, dirigée par Alexandre le Grand. Quand ils ont commencé leur grande conquête, ils n'ont pas épargné le territoire de Sem. Ils ont vu que Israël, ce territoire de Sem, Canaan, était un endroit vraiment qu'il fallait. Un endroit béni. C'était d'ailleurs le centre, un carrefour du commerce. Parce que toutes les marchandises qui quittaient l'Égypte transitaient là pour partir vers l'Empire, vers les autres empires de l'autre côté, vers les Indes, vers la Chine. Canaan était le territoire, le carrefour. Les marchandises qui quittaient l'Empire grec et le reste de l'Europe passaient par la zone cananéenne pour aller vers l'Arabie ou vers les Indes. Mais Alexandre le Grand, dans sa conquête, découvre que c'est un endroit très stratégique, très stratégique dans le commerce international. La Bible, la prophétie a dit que Japhet soit séduit. Japhet a été séduit à cause de la position du territoire cananéen qui appartenait maintenant à Israël, autrement à Sem, dont Canaan était l'esclave. Plus tard, quand la Rome antique va prendre les dessus, va prendre les rênes, continuer la gouvernance du monde, l'Empire grec est tombé, Alexandre le Grand n'existe plus, Rome est le nouveau chef, Israël est encore sous domination romaine, jusqu'au temps de Jésus. Et les gens pensaient que
Jésus allait venir les délivrer de la domination romaine, autrement du fils de Japheth. Non, cela n'a pas été. Japheth, regardez, les fils de Sem payaient tribut aux fils de Japheth. Autrement, c'est une forme d'esclavage, c'est une forme de corvée. Alors que les fils de Canaan étaient esclaves des fils de Sem. Que Canaan soit l'esclave des esclaves, c'est effectivement la prophétie qui s'accomplit dans les détails. Mais si cette prophétie qui a été annoncée ne concerne pas Couche, grand-père des Noirs, d'où vient alors notre pauvreté? D'où vient notre malédiction? D'où vient notre problème? Notre problème a une profondeur, a une origine bien plus profonde que la malédiction de Noé. Ça n'a rien à voir avec la malédiction de Noé. Tout simplement, l'homme noir s'est accroché à des choses maudites. Je ne parle pas de l'homme noir seulement, mais à travers l'humanité, tous ceux qui se sont attachés à cette chose maudite sont devenus pauvres, se sont mis en retard et sont devenus autrement esclaves des autres. Quelle est cette chose maudite? La paresse. Lisons, naviguons un peu dans le livre de Proverbes. Là, nous allons lire un peu les écrits de grands sages de l'humanité, comme Salomon, à qui Dieu a donné la sagesse, une sagesse avec mesure principale. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Soyez très attentifs et découvrez effectivement d'où vient la malédiction, non pas seulement de l'Africain, mais de tous les peuples qui sont en retard. N'oubliez pas que ce n'est pas seulement l'homme noir qui est en retard. Plusieurs des pays africains et plusieurs Africains vivent dans des conditions bien meilleures encore que d'autres peuples qui sont en Inde ou dans d'autres côtés, d'autres parties du monde. N'oubliez pas cela. Regardez d'où vient la malédiction. On s'est accroché à une chose très mauvaise qu'on appelle la paresse. Et Proverbe chapitre 20, le verset 11. Proverbe chapitre 20, le verset 11. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. On devine si sa conduite sera pure et droite. On devine si sa conduite sera pure et droite. Dès le départ, tu peux déjà chercher Proverbe 28, verset 11. La simple façon d'agir d'une personne, le départ d'une personne, sa vision initiale des choses, le comment la personne agit, le comment la personne se prend face à une certaine circonstance, ses visions déterminent déjà ce à quoi elle va aboutir demain. Si elle commence par la paresse aujourd'hui, c'est sûr qu'elle terminera par la pauvreté, par la mendicité et le retard. Regardez Proverbe chapitre 28, verset 11. L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. L'homme riche se croit sage, mais le faible qui vérifie son intelligence. Oui. Verset 12. Verset 11. L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. Très bien. Proverbe 28, c'est ça? Voilà. Il y a cet autre verset des Écritures qui dit que le riche fait cuire son pain, mais le pauvre mange le pain de la paresse. Le pauvre mange le pain de la paresse. Ce n'est pas qu'il est pauvre, ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il mange le pain de la paresse. C'est parce qu'il refuse de travailler qu'il est pauvre, alors il est obligé de manger le pain de la mendicité. Que mander? Se soumettre. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien franchement. Ne rien avoir signifie ne rien être aussi. Et ce grand penseur, Pascal disait, ce grec disait, pour être, il faut faire. Pour être, il faut faire. Proverbe chapitre 6, lisons ce passage important et nous allons vraiment parler là-dessus. Proverbe chapitre 6, le verset 9 à 11. Proverbe chapitre 6, Proverbe chapitre 6, le verset 9 à 11. Proverbe 6, 9 à 11. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? C'est le grand problème de l'Afrique aujourd'hui. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Allons-y. Quand te lèveras-tu de ton sommeil?
Oui. Tu veux somnoler un peu, Mhm. te reposer encore, Mhm. juste croiser les mains pour Mhm. dormir. Oui. Voilà que la pauvreté te surprend. Voilà. Tu veux continuellement te reposer. Tu veux continuellement fêter. Tu veux continuellement jouir de ce que tu n'as pas d'ailleurs. Tu veux continuellement dormir. Mais Salomon dit, un peu de sommeil, un peu de repos, et la pauvreté te surprend. La pauvreté te surprend. La source de la pauvreté, c'est la paresse. La source de ce que nous vivons aujourd'hui, pas seulement l'Africain, mais tous ces peuples qui vivent, qui croupissent dans la pauvreté, dans la misère à travers le monde. Cherchez des images, faites des recherches par rapport à l'Inde et même à d'autres peuples à travers le monde. Regardez comment les gens croupissent dans la vraie pauvreté. Ne regardez pas seulement ce que l'État montre avec les budgets nationaux et tout le reste. Voyez la population de la basse classe et regardez comment est-ce qu'elle vit. Un peu de sommeil, un peu de repos, un peu de ne pas travailler, un peu de se réjouir et oublier le travail, la pauvreté te surprend. Voilà le grand problème de l'Africain. En fait, la pauvreté a été maudite par Dieu. La paresse a été maudite par Dieu, je veux dire. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais Dieu n'aime pas le paresseux. Pas il n'aime pas la paresse, il n'aime pas même le paresseux. On s'est accroché à une chose maudite. Et quand on s'accroche à une chose maudite, la chose finit par maudire même notre vision et notre façon de voir. Il y a des maladies qui sont contagieuses. Au simple contact. C'est vrai. La paresse est contagieuse au simple contact. Puisqu'elle a été maudite au simple contact de ce que nous sommes, de nos activités, de notre vision, elle maudit automatiquement même notre environnement qui a été placé pour nous afin que nous puissions réussir. Un jour, mon oncle m'expliquait une petite histoire. Et c'était vraiment drôle. Et il me disait, sais-tu pourquoi l'homme blanc, l'homme de l'Occident, est en avance et que l'homme noir est en retard? Je lui ai dit non. Et il me dit, voici, je t'explique la petite histoire. Et il dit, dans les anciens temps, lorsque Dieu a placé l'homme blanc dans un endroit où il y a la neige, dans un endroit où la graine ne peut pas sortir d'elle-même, l'homme blanc était obligé de réfléchir pour vivre. L'homme blanc était tué par la neige. L'homme blanc était tué par la glace. Il ne savait pas quoi faire. Il fallait réfléchir. L'homme blanc faisait face à une survie. Pendant qu'à cette époque-là, à la même époque, l'homme noir est en Afrique où la nature l'offre toutes choses. Il lui suffit de sortir et voir quelques animaux. Il lui suffit de sortir et récolter tout ce qu'il veut. Il lui suffit de sortir et pêcher tout ce dont il a besoin. La nature lui offrait carrément toutes choses. De sorte que dans l'histoire, on nous disait que l'homme vivait de pêche, de cueillette et de chasse. À cette époque-là, l'homme blanc de son côté était en train de souffrir, faisant face à la survie. Vous savez, quand vous faites face à la survie, votre façon de vous battre n'est pas la même quand vous vous battez juste pour vous battre. Quelqu'un qui se bat pour sa survie se bat avec une force qu'on ne peut imaginer. C'est une force d'ange. Alors l'homme blanc a commencé à réfléchir comment construire de petites maisons, des maisons des Esquimaux, des maisons dans la glace. Mais ces petites maisons qu'ils ont commencé à construire étaient parfois, durant l'hiver, bloquées, fermées par la neige qui tombait toute la nuit. Alors plusieurs d'entre eux mouraient à cause de la glace. L'homme blanc a commencé à réfléchir. Mais si un jour j'arrive à créer peut-être des dynamites qui pourront m'exploser ces choses-là devant moi, je pourrai sortir chaque matin. La réflexion a augmenté. L'homme blanc s'est dit, mais je ne peux vivre que de ça. Je ne peux pas vivre seulement que de ça. Il me faut faire de l'agriculture. Pendant ce temps, la nature offre tout à l'homme noir. Il lui faut juste faire de la cueillette. Ça marche. L'homme blanc a réfléchi à comment est-ce que je vais manipuler mon sol, l'enrichir, afin de faire pousser une graine. Comment observer cette graine jusqu'à ce qu'elle devienne plante et qu'elle me donne encore des graines en retour pour ma survie. Vous voyez, de réflexion en réflexion, nous arrivons à un développement de conscience, à une prise de conscience et un changement des choses. L'homme, c'est l'action. Alors que de l'autre côté, l'Africain, puisque tout lui est offert, quand tout est toujours bon, ça ne vous pousse pas à réfléchir. Ça ne vous pousse pas à aller au-delà de vous-même. C'est quand les choses sont parfois difficiles que vous pouvez puiser le génie qui est en vous, que vous pouvez puiser le roi et la puissance qui est en vous, que vous pouvez puiser
le don et les grandes capacités qui sommeillent en vous. Voilà le développement de l'homme blanc. Mais ça, ce n'est qu'une idée, ce n'est qu'une philosophie qu'il nous racontait. Mais j'ai trouvé cela plus ou moins juste. Je ne parle pas seulement de l'homme blanc. Je parle de tous ceux qui se sont levés et qui se sont battus. Et il y a eu des Africains qui sont sortis de leur état de pauvreté, qui sont sortis des familles très pauvres et qui aujourd'hui sont devenus des personnes très riches. L'homme noir n'a pas été maudit. Non. La Bible a-t-elle vraiment maudit l'homme noir? Non. La Bible n'a jamais maudit l'homme noir. La Bible a simplement maudit Canaan. Mais la Bible a aussi maudit quelque chose qu'on appelle la paresse, à laquelle plusieurs hommes se sont accrochés, dont l'homme noir. Mais parmi les hommes noirs, il y a des personnes qui ont compris le système. Ils ont compris ce qu'il fallait. N'y a-t-il pas des personnes qui sont riches aujourd'hui en Afrique? Je crois qu'il y a vraiment assez de personnes qui sont riches en Afrique. Prenons juste les quelques images. Regardez Ahmadou du Cameroun. On raconte que c'est le francophone africain le plus riche. Le francophone africain le plus riche. Il est parti de rien du tout. Depuis l'élevage, depuis le village, il s'est élevé davantage et davantage. Aujourd'hui, regardez sa fortune. Qui ne connaît pas Aliko Dangote aujourd'hui? N'est-il pas riche? Mais pourquoi croyez-vous que l'homme noir est maudit? L'homme noir n'est pas maudit. On s'est simplement accroché à quelque chose qui produit la pauvreté. Une usine de fabrication de la pauvreté, de la misère, de l'abandon, des maladies. C'est la paresse, l'inaction. L'inaction. C'est ce qui joue sur l'homme noir aujourd'hui. Il y a des gens qui nous ont montré l'exemple pour prouver effectivement que l'homme noir n'est pas maudit. Il y a des pays qui se sont développés. Il y a des hommes qui se sont enrichis et encore d'autres qui sont en train de sortir de la misère, sortir de la pauvreté, changer leur environnement. Vous pouvez aussi le faire. Si seulement vous voulez réfléchir, si seulement vous pouvez passer à l'action, vous pouvez bien le faire. Rappelez-vous ce que Salomon a dit dans Proverbe chapitre 6. Un peu de sommeil, un peu de réjouissance oubliant le travail, la pauvreté vous surprendra. Voilà le fruit de la paresse. C'est vrai, les gens vont évoquer le cas de la colonisation qui a beaucoup joué sur l'Afrique, c'est la vérité. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il y a d'autres nations qui ont été aussi colonisées. La Chine n'a-t-elle pas été colonisée? Et pourtant, quelle est sa position aujourd'hui? La Chine a été colonisée par le Japon, des années. La Corée du Sud n'a-t-elle pas été colonisée? Et pourtant, elle est à peu près la 13e puissance mondiale aujourd'hui. C'est possible. La colonisation n'est pas une excuse pour l'Afrique. La colonisation n'est pas une excuse pour l'homme noir, où qu'il soit. La colonisation n'est pas une excuse. Non. Nous-mêmes, nous ne travaillons pas. Nous ne mettons pas un dispositif qui nous permettra de travailler. L'environnement nous a été donné. Dieu nous a mis sur presque un même niveau d'égalité. Et d'ailleurs, Dieu nous a offert beaucoup de choses qu'il n'a pas offert aux autres. Il y a des températures, des climats, la nature qui est tellement rude chez les autres. Et pourtant, à nous, la forêt nous a été donnée, la savane, des terres cultivables, de grands fleuves, un bon climat et tout le reste. Nous sommes capables de nous développer, nous sommes capables d'avancer. Mais tout le problème qui est là, on s'est attaché à la paresse qui produit la pauvreté, la misère et tout le reste qui peut s'en suivre. Et il y a une autre chose à laquelle on s'est attaché. C'est l'attitude de Cam, notre grand-père. Et il y a certaines personnes qui ne se sont pas attachées à cette attitude de Cam et qui se sont développées. Rappelez-vous que l'Égypte, dans les anciens temps, était la première puissance mondiale. L'Égypte avec ses hiéroglyphes, l'Égypte avec beaucoup de développement, l'Égypte avec les pyramides qu'elle a construites à cette époque. Et pourtant, ces pyramides n'ont pas été on ne peut pas reproduire ce genre de pyramides aujourd'hui. Il y a une technologie qui a été appliquée. Je suivais un documentaire qui racontait que chaque pierre de ces pyramides pèse jusqu'à 150 tonnes. Et les pyramides sont élevées jusqu'à peu près 3, 4, 5 étages. Mais les pierres ont été bizarrement posées à une précision du millimètre près. Quelle est cette grande technologie? La technologie même du laser, ou même plus que du laser, à cette époque. La grande intelligence que possédait l'Africain. Autrement, le travail. Plus vous travaillez, votre intelligence s'ouvre.
Plus vous cherchez, vous découvrez. Cherchez, vous trouverez, a dit la Bible. Tout le problème, c'est le manque de travail. Ce n'est pas la colonisation, ce n'est pas le temps, ce n'est pas je ne sais quoi, c'est le travail. C'est le travail. Absolument, c'est le travail. Si notre première Afrique était développée, pourquoi pas la deuxième Afrique? C'est possible. Seulement la deuxième Afrique s'est accrochée à quelque chose de maudit, la paresse. On s'est attaché à un comportement de Cam. La Bible dit dans Genèse chapitre 9 que Cam, ayant vu son père dans son état d'ivresse, ayant vu son père dans son état de déchéance, ayant vu son père dans sa nudité, n'a pas cherché à résoudre le problème. La Bible dit que Cam a regardé le problème. Il a bien regardé son père. Il a pris son temps, regardé encore son père et se moquer. La Bible dit qu'il s'est retiré et est allé voir ses frères pour les raconter, pour critiquer ce qu'il a vu de son père. Le mal, le problème de son père. Et pourtant, il était capable de passer à l'action. Mais regardez ce que les autres vont faire. Que ce soit Sem, que ce soit Japheth. La Bible dit qu'ils se sont levés, ils sont passés à l'action, ils ont couvert la nudité de leur père. Je veux dire quoi par là? Aujourd'hui, en Afrique, ou avec l'homme noir, nous avons cette habitude d'accuser toujours, d'accuser, de pointer, de critiquer. Oh, ce président n'est pas bon. Oh, ce gouvernement n'est pas bon. Oh, nous avons ce problème. Oh, telle loi nous empêche de faire ceci. C'est la même chose que Canaan a fait. Il n'est pas passé à l'action, hein. Il est passé aux critiques. Les paroles sans action ne servent à rien. Et ces paroles peuvent d'ailleurs encore se placer dans le sens de la prière. Aujourd'hui, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme ou quoi que ce soit, regardez juste en Afrique. Les pays les plus religieux en Afrique sont les pays les plus en retard. Le problème, c'est quoi? On s'est attaché à la prière. Regardez, je ne donne pas le nom d'un pays, mais remarquez les pays qui sont beaucoup attachés à la religion. Regardez tout simplement, en Afrique subsaharienne, si ce ne sont pas les pays qui sont plus en retard, que ce soit les pays qui sont beaucoup attachés au christianisme comme à l'islam, vérifiez bien, vous allez voir. C'est des pays qui sont vraiment en retard ou déchirés par la guerre. Le travail. On met tout dans la prière et on dit non. Quand on est religieux, Dieu viendra nous aider. Dieu ne viendra jamais vous aider. Dieu vous aidera tout simplement par vous-même, par votre travail. Il mettra en vous ce qu'il faut, la pensée qu'il faut. Quand Dieu devait envoyer Moïse en Égypte pour libérer Israël, il n'a pas dit voilà, je vais mettre un ange physique devant toi pour faire le boulot. Non, il a dit toi pas. Et il lui a demandé qu'as-tu dans ta main? Dieu a utilisé ce qui était dans la main de Moïse pour libérer Israël. Dieu veut utiliser ce qui est dans la main de l'Afrique. Dieu veut utiliser notre intelligence, notre capacité, notre communauté, même les ressources humaines. Dieu veut utiliser les richesses du sous-sol que nous avons. Par nous, bien sûr, pas par un ange, non. Par nous-mêmes. Mais nous ne voulons pas. Nous critiquons, même par la prière, nous critiquons. Seigneur, ce président est mauvais, souviens-toi de nous et permets qu'il puisse quitter. Nous voulons avoir un nouveau président. Mais ne vous en faites pas, le nouveau président qui viendra, vous allez le critiquer encore. Et vous croirez d'ailleurs qu'il est pire que celui qui est passé. L'action paye toujours. L'inaction ne paye pas. L'inaction étant notre signe de la pauvreté. La paresse. Et les gens disent, non, patientez, c'est un désert que vous traversez. Ceux qui passent des moments très difficiles et qui croupissent continuellement dans la pauvreté. On dit non, c'est un moment difficile, mais ça viendra, le temps viendra où les choses vont changer. Les choses ne changeront pas jusqu'à ce que vous-même vous changez les choses. Vous croyez que vous avez la foi, mais Jacques dit dans Jacques chapitre 2, verset 16, que la foi sans l'action est vaine, parce que le corps sans l'âme est effectivement mort. La foi sans l'action n'est pas une foi en réalité. La foi, c'est la vision associée à la croyance, autrement l'implication de Dieu, plus l'action de l'homme. C'est ce qu'on appelle la foi. Voilà les trois choses qui impliquent la foi. Mais nous aurons le temps de parler de cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est l'action. L'inaction est la chose qui nous a amené la pauvreté. La Bible a-t-elle maudit l'homme noir? Non. L'homme noir s'est accroché à une chose maudite qu'on appelle la paresse. Levez-vous et agissez. Que Dieu vous bénisse. Alors, au micro, c'était votre frère Sagnon Jonas. Et là, je suis avec mon frère Tao Taïdibé du Tchad. Ça a été un merveilleux moment. Que Dieu vous fortifie. Passons à l'action.